Faut-il choisir un BTS par rapport à une licence ou faut-il choisir une licence par rapport à un BTS? Très souvent, on entend les gens dire que ce diplôme de BTS a plus d'avantages par rapport à la licence. Très souvent, on entend également des gens qui ont une licence dire que la licence a plus d'avantages par rapport au BTS. De telle sorte qu'on est très souvent confus dans la mesure où les bacheliers ont du mal à faire un choix. La dernière fois, comme cela ne suffisait pas, j'étais assis quelque part prendre un pot avec un ami. Et juste à côté, il y avait deux vieilles amies parce que j'ai cru entendre que les deux ont fait le lycée ensemble. Et dans leur discussion, il était question de ces deux diplômes. Je crois qu'il y a l'un d'entre eux qui avait obtenu la licence et l'autre avait obtenu le BTS. Lui qui a obtenu la licence, ça fait 4 ans, il est sur le marché, il n'a pas encore décroché un emploi. Et celui qui a obtenu le BTS, il n'y a que 2 ans à décrocher un emploi. Et l'autre était en train de se plaindre. Pourquoi moi qui ai fait 3 ans pour obtenir ma licence, je n'arrive pas à décrocher un emploi par rapport à quelqu'un qui n'a fait que 2 ans? Et de surcroît, la licence est reconnue internationalement, contrairement au BTS. Et donc, c'était devenu une discussion sur laquelle les deux étaient en train de se battre. Après les avoir écoutés, je me suis dit que si les deux vieilles amies reconnaissaient le diplôme de l'autre, cela ne poserait pas un problème. Parce que chaque chose a son avantage et chaque chose a son inconvénient. Et bien dans cette vidéo, je vais te faire comprendre les avantages de ces deux diplômes et également les inconvénients. Mais avant d'aller plus loin sur chaque fois-ci, ici je parle de l'actualité, je parle de l'enseignement, je parle de l'entrepreneuriat, je parle de la politique. N'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent. Vous pouvez également me laisser un commentaire afin de m'encourager, sinon me critiquer par rapport au travail que je fais. Pour revenir au sujet, en réalité, c'est quoi une licence? La licence est le premier diplôme universitaire, c'est-à-dire après l'obtention du baccalauréat. Le premier diplôme que vous allez embrasser, c'est la licence. Il faut dire que la licence est un diplôme qui est généraliste. C'est-à-dire lorsque vous avez une licence, vous n'avez qu'une vue globale par rapport à une filière, par rapport à une discipline. Vous n'avez pas la spécificité de ce domaine. Il va falloir aller peut-être même en master pour être spécialisé dans le dit domaine. Mais il faut dire que la licence est un diplôme internationalement reconnu. Le système LMD qui signifie licence, master, doctorat. Donc c'est un diplôme qui est internationalement reconnu. C'est-à-dire lorsque vous avez une licence en Côte d'Ivoire, vous arrivez en France, ce diplôme de licence-là est reconnu en France. Au Canada, pareillement. Aux États-Unis, pareillement. Mais comme je le signifiais tout à l'heure, malgré ces avantages du fait qu'il est reconnu internationalement, le diplôme de licence est un diplôme qui vous donne une vue globale par rapport à un domaine. Je prends par exemple le droit. Lorsque vous obtenez une licence en droit, soit ça sera en droit public ou soit en droit privé. Il y a tellement de disciplines au niveau du droit privé que avec seulement la licence, vous ne pouvez pas être spécialisé en droit commercial. Vous ne pouvez pas non plus être spécialisé en droit des personnes. Donc il va falloir faire le master pour vous spécialiser soit en droit commercial, soit en droit des personnes ou soit en droit des successions. Donc c'est un diplôme qui est généraliste. Quand on revient au diplôme de BTS, le diplôme de BTS qui signifie brevet de technicien supérieur, est un diplôme qui est initié par la France et bien sûr adopté en Côte d'Ivoire depuis un moment. C'est un diplôme qui vous permet bien sûr d'être spécialisé dans un domaine précis, que ce soit le bâtiment, que ce soit dans la mine et autres. On vous spécialise par rapport à un domaine. Donc c'est un diplôme, je dirais, professionnel, qui vous ouvre des portes juste après son obtention, contrairement à la licence. Mais il faut signifier que le diplôme de BTS n'est reconnu qu'en Côte d'Ivoire et en France. C'est-à-dire, lorsque vous sortez de ce cadre, vous sortez de cette localisation-là, le diplôme de BTS n'est pas reconnu. C'est-à-dire, vous arrivez peut-être même au Burkina Faso, vous arrivez au Ghana, le diplôme de BTS que vous avez là ne peut pas vous permettre de décrocher un emploi. Peut-être vous allez représenter un poste en fonction de votre diplôme du baccalauréat. Et ça m'était assis avec quelqu'un, en fait, je l'entretenais par rapport à un poste, par rapport à une boîte qu'on devait ouvrir là. Je demande la compétence, je demande le niveau d'études de la personne. La personne me dit que j'ai un bac. Ok, mais je dis, est-ce que vous n'avez pas l'intention de poursuivre après? Et la personne me dit qu'en réalité, j'ai un BTS. Mais j'ai honte de dire que j'ai un BTS. Pourquoi? Parce qu'un BTS, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Pour faire dire que j'ai le bac par rapport au BTS. Je dis, mais ce type ne reconnaît pas la valeur du diplôme que l'État lui a octroyé. Et ça, c'est un danger. Si vous avez choisi de faire le BTS, il faut aimer ce que vous faites. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, lorsque vous obtenez votre bac, c'est l'État qui décide de vous envoyer là où il veut. De sorte que vous n'avez pas les moyens, vous allez vous retrouver dans une école privée de 2 millions. Alors que vos parents peinent à avoir 30 000 le mois. C'est la réalité en fait. Parce que moi, j'en suis une victime. Et pour revenir au diplôme de BTS, il faut dire que le BTS peut tout de suite t'amener à embrasser un emploi. Contrairement à une licence, dont il va vous falloir suivre un stage. Oui, le BTS aussi, on suit un stage, mais déjà vous avez une base spécifique. Alors que la licence, elle est généralisée. Et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, vous allez voir, vous allez rentrer dans les entreprises, vous allez rentrer dans des endroits où généralement des personnes qui y sont, des personnes qui sont dans ces bureaux-là, sont des personnes
qui ont obtenu un BTS. Un BTS, ça veut dire que vous avez une compétence professionnelle. Donc, vous pouvez faire face à des domaines précis. Alors que la licence, ce n'est pas le cas. Donc, de part et d'autre, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais avant tout, il faut savoir opter, il faut savoir faire son choix. Si je décide d'aller faire la licence, quels sont les objectifs que je dois atteindre? Quels sont les objectifs que je veux atteindre? Si je décide également d'aller faire le BTS, quels sont les objectifs en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenant que je dois me fixer? C'est ça. Si vous avez l'opportunité, bien sûr, de choisir. Il ne suffirait pas juste de me retrouver quelque part parce que l'État a voulu ou bien parce que mes parents veulent. Non. Si vous avez choisi la licence, c'est parce que vous le voulez, c'est par rapport à vos objectifs. Il ne faut pas aller aussi en BTS parce que l'État m'a obligé ou parce que papa m'a obligé. De part et d'autre, il y a des inconvénients et de part et d'autre, il y a des avantages. Mais toujours serait-il de reconnaître la valeur du diplôme que j'ai obtenu. Et pour moi, la meilleure façon de valoriser son diplôme, c'est de pouvoir représenter dignement ce diplôme-là. Il ne suffit pas de dire que j'ai tel diplôme et ne pas pouvoir représenter ce diplôme. Malheureusement, ça existe en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. On a des diplômes sans pouvoir représenter ce diplôme. Pourquoi? Parce qu'on a financé quelque part pour obtenir ce diplôme-là. Vous pouvez avoir un doctorat en médecine et tuer des gens à l'hôpital, alors que quelqu'un peut juste être un infirmier de niveau bac plus 4, bac plus 5, mais être meilleur en médecine et pouvoir sauver des vies. La différence est que l'autre a obtenu à travers ses propres efforts et lui qui a obtenu le doctorat l'a fait comment? Je ne sais pas.